Les Gémeaux. Alors, pour votre horoscope pour le mois de juin, on va déjà revenir sur une chose importante pour vous les Gémeaux, c'est l'entrée d'Uranus dans votre signe le 26 avril dernier. Uranus est entré dans votre signe, c'est un événement majeur pour vous les Gémeaux. Je m'explique. Alors là, pour vous, il faut regarder à quel degré se trouve votre soleil. Si vous êtes en début du signe, si votre soleil se trouve en début du signe, Uranus est déjà en train d'agir sur vous. Si votre soleil se trouve en fin de signe, Uranus viendra en conjonction dans 7 ans. Donc là, vous aurez le temps. Ça n'empêche que l'entrée d'Uranus en Gémeaux, vous devez, même si vous êtes en fin de signe, vous devez ou vous allez ressentir les vagues que Uranus va vous apporter. D'accord ? Uranus, ça représente le changement. C'est la planète du changement. C'est la planète de quelque chose qui arrive soudainement. D'accord ? Avec Uranus, on ne peut pas se préparer réellement. Uranus a tendance à couper pour vous rendre plus libre. Uranus, c'est aussi la planète de l'électricité. Donc, pour vous, les Gémeaux, durant 7 ans, vous allez sûrement connaître un grand changement sur votre identité, sur qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous entrave. Il y a quelque chose qui va changer, quelque chose avec lequel vous allez rompre. Alors, soit c'est vous qui rompez, soit c'est la vie qui va faire que ça rompt pour vous. D'accord ? Pour que vous puissiez trouver votre liberté. Alors ça peut être, par exemple, vous êtes dans une relation, cette relation ne fonctionne plus. Quand Uranus va venir activer votre soleil, là il va se passer peut-être quelque chose qui va faire que cette relation va s'arrêter, va se couper. Si vous êtes dans un travail et que vous n'aimez plus ce travail, c'est pareil. Uranus va venir couper ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous entrave. Donc là, c'est la tonalité de fond de votre horoscope, que ce soit pour le mois de juin, mais aussi pour les prochains mois. C'est Uranus dans votre signe, il y a un changement qui se prépare pour vous. D'accord ? Là, pour ce mois de juin, ce qu'on peut remarquer, c'est ces 3 planètes, Jupiter, Vénus et Mercure, dans votre maison 2. Alors là, faut pas faire attention aux maisons ici, parce que là, je prends vraiment votre signe en Gémeaux en maison 1, d'accord ? Donc Jupiter, Vénus, Mercure se trouvent dans votre maison 2. Ça signifie que pour ce mois de juin, il y a un focus qui se fait dans le domaine des finances. La maison 2, c'est le domaine des finances. On peut signaler que Jupiter en conjonction à Vénus, c'est généralement très bénéfique. C'est une des meilleures combinaisons planétaires. Jupiter a tendance à faire grossir Vénus qui est la planète des finances. Mercure, c'est la planète des transactions. Donc là, pour certains, vous pouvez vendre quelque chose et ça vous rapporte de l'argent. Les personnes qui travaillent dans le commerce, Mercure, c'est hyper bénéfique là. Et pour tout le monde, c'est bénéfique. La part de fortune dans la maison 2, elle aussi dans la maison des finances, vous savez que la part de fortune, c'est là où se trouve notre fortune. Alors, c'est pas la fortune forcément pécuniaire, mais en tout cas, c'est là où on a le plus de chances de réussir quelque chose. Donc là, pour vous, le mois de juin, c'est clairement les finances, peu importe ce que vous faites. Cette Vénus, planète de l'argent, fait un trigone à votre lune en maison 10, à votre lune, c'est pas votre lune, hein, c'est la lune actuelle, en maison 10. La maison 10, c'est la maison du travail. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un rapport bénéfique entre votre travail et la rentrée d'argent qui se fait là. Pour ceux qui sont salariés, ça peut être un petit bonus, par exemple. Si vous êtes auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, là, il y a de la clientèle qui commence à arriver. D'ailleurs, votre soleil, donc votre identité, fait un sextile à Saturne. Donc là, on parle de responsabilité. Là, on peut porter un projet, Saturne chez vous en maison 11, on peut porter un projet avec lequel on peut
avoir en retour un gain financier. Dans le domaine sentimental, là, on va prendre encore une fois Vénus, planète des finances, mais aussi de l'amour. Hein. Là, c'est plutôt pas mal aussi pour vous. Jupiter fait grossir votre Vénus, votre cœur. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, il peut s'agir peut-être d'un emménagement en commun. Pourquoi ? Votre maison 4 se trouve dans le signe de la Vierge. La planète de la Vierge, c'est Mercure. Mercure présent avec Jupiter et Vénus en maison 2. Donc là, pour certaines personnes qui sont en couple, ça peut être l'idée d'un emménagement, d'une vie commune. Pour les personnes qui sont déjà en couple depuis un moment et qui vivent sous le même toit, ça peut être l'idée d'un projet plutôt bénéfique aussi. Avec Saturne, Jupiter, Vénus et Mercure, on parle d'un projet en commun. Et pour les personnes qui sont célibataires, là, c'est pareil, c'est la possibilité de faire une rencontre importante avec Jupiter liée au domaine, je pense, du travail. Avec cette Vénus qui touche cette lune en maison 10, c'est souvent lié au travail. Donc la possibilité de faire une rencontre dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail, vous avez le nœud nord qui se trouve dans votre maison 10. Là, on parle d'astrologie karmique avec ce nœud nord chez vous dans votre maison 10. Là, pour certains d'entre vous, et ça fait vachement écho d'ailleurs à l'entrée d'Uranus dans votre signe, les Gémeaux. Là, je pense d'ici ces prochaines années, c'est pas forcément ce mois de juin, mais en tout cas, ces prochaines années, il y a pour moi un changement important dans votre travail, dans le travail, sûrement une réorientation pour aller vers quelque chose qui vous plaît réellement. Uranus, comme je vous l'ai dit, a tendance à vous amener de la liberté, votre liberté, comment vous la concevez. Et pour moi, ça se passe avec ce nœud nord dans le domaine du travail, c'est-à-dire la possibilité peut-être de vous approcher vers quelque chose, un domaine qui vous plaît réellement. Là, pour ce mois de juin, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'effets forcément purement professionnels, mis à part entre le 7 et le 8 juin avec la lune dans le signe du poisson chez vous dans votre maison 10, où là je dirais que c'est la meilleure période pour vous dans le domaine du travail, si vous avez quelque chose à montrer, si vous êtes sans emploi par exemple et que vous devez vous chercher un emploi, 7-8 juin, c'est 2 jours importants pour vous. Si vous avez des choses à présenter, c'est pareil, 7 et 8 juin. On reste vigilant malgré tout. La lune noire se trouve chez vous dans votre maison 7. La lune noire, elle est là. Dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, des gens qui entrent dans votre vie, que ce soit un partenaire de travail, que ce soit un conjoint, peu importe. Là, avec cette lune noire en maison 7, on peut avoir en face de nous quelqu'un dont on n'arrive pas à cerner réellement ses intentions. Donc je pense pas que ce soit forcément votre conjoint, attention, je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui peut, par exemple, en ce mois de juin, entrer dans votre vie. Donc là, on cerne pas trop la personne en face de nous, d'accord ? C'est vraiment un beau mois de juin pour vous, les Gémeaux, du fait de cette belle conjonction de Vénus-Jupiter dans votre domaine des finances. Alors c'est le domaine des finances, mais c'est aussi les dons que l'on possède. Donc là, pour certains, vous pouvez développer un don. J'ai oublié de le préciser au début. Moi, ça me parle plus de finances, évidemment, mais c'est aussi les dons que l'on possède en nous. Donc là, pour certains, ça peut être développer un don, peu importe. C'est un beau mois de juin. Uranus qui vient un peu vous mettre du dynamisme sur votre soleil. Donc niveau santé, ça peut apporter du boost. Ça peut aussi apporter parfois de l'agacement. C'est d'électricité qu'on reçoit dans le corps, de l'énergie qu'on reçoit dans le corps. Donc on peut se sentir un peu plus speed que d'habitude. Donc c'est plutôt bénéfique, je dirais. Uranus va faire un joli trigone à Vénus. Donc là, avec Vénus-Jupiter, on parle vraiment d'amour aussi. C'est une grosse possibilité pour vous ce mois-ci.
Voilà, j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à laisser un message sous cet horoscope, sous cette vidéo, pour me dire où vous en êtes, ce que vous en pensez un petit peu de ce mois de juin, comment vous allez l'aborder. Si vous souhaitez une consultation en privé avec votre propre thème astral, si vous avez des questions, si vous avez des projets, peu importe, vous pouvez faire une consultation avec moi en vous rendant sur mon site internet tifa2b.com. Les consultations se font soit en visio, soit par téléphone.